Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à la propagande de Kagame au Congo, au narratif que lui et ses influenceurs, ses partisans, je ne sais pas quoi, essayent de monter, de faire croire que ce qui se passe à l'est du Congo est un problème entre Congolais et que le Rwanda n'a rien à voir. Ici, grâce à cette influenceuse qui était rwandaise et qui a voulu se faire passer pour une Congolaise et qui a voulu contribuer au narratif comme quoi c'était une ethnie soi-disant rwandais-congolaise qui n'était pas reconnue, qui subissait de la discrimination, qui s'était rebellée ou je ne sais pas quoi. En tout cas, on va voir ici comment il est pris. Et on va pouvoir ici apporter du grain à moudre au fait que c'est principalement la machination de Paul Kagame qui est derrière cette histoire. Ou en tout cas, que cette histoire est un narratif qu'on essaye de nous imposer à nous pour nous opposer, soi-disant, à un dialogue, trouver des compromis avec des gens qui ne sont pas censés être là. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Avant ça, je tiens à vous signaler que en ce moment, si vous regardez dans la partie vidéo de ma chaîne, vous verrez que ma chaîne subit un shadow banning. Tous ceux qui commentaient sur ma chaîne avant ne commentent pas, je ne les vois pas interagir avec mes vidéos. Sans doute que mes vidéos n'arrivent pas à eux. Alors pour me soutenir, commentez, likez, partagez mes vidéos. Et moi de mon côté, j'essaye de faire en sorte d'utiliser des VPN et tout ça pour essayer de sortir ma chaîne de cette situation. Je vous remercie. Et maintenant, nous passons au décryptage de ce que j'ai découvert. Alors, ça a commencé avec cette vidéo de cette jeune demoiselle qui a raconté quelque chose qui m'a interpellé. C'était sur Jeune Afrique. Enfin, c'était sur la jeunesse talent congolaise. Donc, écoutez. 25 pour moi. Oui, l'année vient à peine de commencer, mais ce qu'elle a fait m'a tellement choquée. Donc cette jeune femme a décidé de faire une vidéo pour dire Save Mulenge. Basically, she's trying to say that she's from the tribe of Congo, which is called Banyamulenge, I think. Means that she's a Congolese Tutsi, which is basically not possible. Tout simplement parce que de base, les Congolais sont bantous et que les personnes, les Tutsis en fait, ce sont des personnes appartenant à des ethnies niloctiques qui sont celles qui caractérisent souvent l'Afrique de l'Est, etc. Donc c'est deux peuples complètement différents et je pense que du background culturel, même jusqu'au trait physique, ça peut énormément se remarquer. Mais bon, pour l'instant, on va pas refaire l'histoire et l'aspect culturel. Ce qui m'a interpellée, c'est qu'elles disent que le gouvernement congolais est responsable de leur persécution actuelle, qu'actuellement le gouvernement congolais sont en train de les Congolais Tutsis à l'est du Congo, etc. et qu'il faut qu'on sauve ces people. Dans toute la vidéo, elle n'a pas une seule fois mentionné le fait que le Rwanda est en train de commettre un génocide en RDC, et d'autant plus que moi, je suis une ancienne followeuse de cette femme parce que j'aimais bien son contenu, etc. Donc ça fait plusieurs mois, peut-être on va aller à un an et demi que je la suis. À la base, quand je l'ai connue, elle avait le drapeau rwandais sur sa description. Moi, j'ai jamais trouvé utile de faire la photo de la description parce que je me disais jamais que ça allait arriver. Elle parle du Rwanda dans tous ses TikTok, elle met à chaque fois Rwanda TikTok, Rwanda TikTok. That's the first time that she used the Congolese flag on her page, and she tried to say that now she's Congolese or whatever. Like, est-ce que vous voyez la récupération politique qu'ils sont en train de faire? Moi, je me demande, est-ce qu'on t'a payé, ma belle? On t'a payé combien? Parce que je suis désolée, tu peux pas te revendiquer congolaise, même si tu es en train de dire que le gouvernement congolais persécute tes people. Et dans toute ta vidéo, et pas une seule fois sur ta page, tu as parlé du génocide qui se passe en RDC. Et c'est tout simplement parce que je te considère pas comme congolaise. Mais aujourd'hui, comme l'image de Rwanda est attaquée à l'international, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs artistes qui boycottent leurs concerts et qui boycottent le Rwanda, qui ne vont plus au Rwanda, etc. Parce que tout se passe maintenant devant la scène internationale, d'accord? Tu viens dire que oui, le gouvernement congolais, etc. Please, lip lock. Lip lock. This is something that you need to do right now. Cette femme est la plus grosse déception de 2025 pour moi. Ok, bon, maintenant vous venez de voir que c'est cette jeune fille qui suivait cette jeune femme et qui la suivait en tant que rwandaise qui vient dénoncer ce qu'elle-même elle a constaté sur sa page. Bien évidemment, en faisant cette vidéo, je veux vous montrer sa page parce que j'ai filmé toute sa page TikTok et toute sa page YouTube et toute sa page Instagram. Vous verrez que avant cette publication où elle dit Save les Savia Mulenge, dont je veux vous montrer après, elle n'a jamais mentionné qu'elle était congolaise, qu'elle subissait quoi que ce soit. Elle n'a jamais parlé du conflit dans l'Est. Elle n'a jamais rien fait. Maintenant que le Rwanda ait pris la main dans le sac, dans ce conflit, et que maintenant ils sont interpellés de partout, ils veulent justifier leur présence au Congo en disant que voilà, ce sont des
ressortissants rwandais qui vivent au Congo, qui sont persécutés et ils sont venus là pour les aider. Et qu'on essaye de les chasser ou de les persécuter comme ils veulent là. Et maintenant, je vous montre comment ils ont démonté sa vidéo à elle, qu'elle a essayé de mettre sur les réseaux sociaux. Et ensuite, à la fin, on regardera sa propre vidéo à elle où elle fait cette machination. Et donc, là où on a démonté, où on a débunké son mensonge, c'est cette vidéo-ci. I am a Congolese Tutsi, also known as a Munyamulenge. Joy Rugaruza, a woman who was born in Burundi, lived in Rwanda, and now resides in Australia, has never identified as Congolese until now. Okay, so I was born in Burundi, which is next door to Rwanda. And I left Burundi when I was like, what, maybe 2? I think mom said as soon as I hit 2 years old, we moved to Rwanda. For years, she proudly claimed to be Rwandan, celebrating Rwanda on social media while ignoring Congo. But suddenly, with the emergence of the Save Mulenge campaign, she conveniently switches identities. Why? She never spoke up for Congo, never stood with Congolese voices, never represented herself as Congolese. Yet today, when Congolese people are uniting to save Congo, some are pushing a separate agenda, Save Mulenge, as if Mulenge isn't in Congo. This is exactly why some Congolese struggle to trust certain individuals who claim to be Congolese today, but have always praised Rwanda some, as even goes far to promote Rwandan propaganda against Congo. One day, they claim Rwanda, and the next they claim Congo, when it's convenient. Being Congolese is not just a name, it's about standing for Congo, defending Congo, and contributing to its future, not running to praise another country while exploiting our struggles. Congo is for all Congolese. No selective loyalty. Expose the lies. Share the truth. Free Congo. Voilà. Et maintenant, on va aller sur sa propre page, écouter quel est l'énorme bobard. La femme est la plus grosse déception de 2025 pour moi. Oui, l'année vient à peine de commencer, mais ce qu'elle a fait m'a tellement choquée. Donc cette jeune femme a décidé de faire une vidéo pour dire Save Mulenge. Basically, she's trying to say that I am a Congolese Tutsi. Ça, c'est sa page Instagram. Et la fameuse vidéo sur Instagram, par contre, n'est pas avec le drapeau congolais. En tout cas, dans sa couverture. Maintenant, on va voir s'il y a le drapeau congolais ou pas. I am a Congolese Tutsi, also known as a Munyamulenge. I wrote this speech to shed a light on what is currently happening in Congo from a perspective of a Tutsi. Unfortunately, our story has... Elle a dit, elle est Tutsi congolaise et elle va lire son speech qu'elle a écrit pour donner sa perspective de Tutsi congolais sur ce qui se passe à l'est du Congo. Has been overshadowed by misinformation and prejudice that has led to ongoing violence and discrimination against our people. Et donc, il y a des informations cachées qui n'ont pas été divulguées et qui mènent à la discrimination des gens comme elle. Quand elle dit « our people », je ne comprends pas « our people », c'est les Congolais ou c'est les Rwandais? As we navigate through these challenging times, it is crucial for you to understand the truth about who we are and the historical context of our people in Congo. Et donc, elle va donner le contexte historique de qui ils sont au Congo. Et je fais cette vidéo parce qu'après ça, je vais vous mettre une vidéo de M. Kwebe Kimpela qui fait une genèse de la création du Congo. Et cette genèse de la création du Congo dit pourquoi il est impossible qu'on ait des Tutsis rwandais à l'origine du Congo. Et que certes, il peut y avoir des Tutsis qui habitent au Congo, mais ça ne fait pas d'eux des Congolais d'origine. C'est comme si c'était des résidents qui sont venus vivre au Congo, mais là où ils vivent, ce n'est pas chez eux, ce n'est pas leur terre. By law, we Munyamulenge Tutsis should be regarded as Congolese citizens as we have been in Congo way before colonialism. The fact that the Belgians... Vous avez attendu? Nous sommes au Congo avant la colonisation. Vous voyez jusqu'où va leur narratif? Found us in Congo alone dispels the myth that we are immigrants or refugees of a place that we have called home since the 15th century. The misconception that we are... Since the 15th century. Donc, ils sont au Congo depuis le 15e siècle.
Our refugees is largely fueled by the tragic events that took place in Rwanda in the year of 1994. However, as mentioned prior, the Banyamulenge people had already been settled in Congo since the 15th century, so how can we be referred to as refugees? We are always accused of being Rwandan due to our resemblance as Tutsis. However, the Tutsi identity is not just confined to Rwanda. It exists in various forms across the African region, particularly in the eastern part of it. However, our similarity in appearance does not erase our unique history and heritage in Congo. Today, we're witnessing... Vous avez entendu? Ils ont un héritage et une appartenance au Congo. Donc, indépendamment de leur faciès et de leur langue et de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils sont, ils font partie de l'héritage du Congo. Donc, ces gens-là veulent s'imposer maintenant comme des Congolais. A troubling rise in hatred and violence directed towards the Tutsi minority by the Congolese government, which echoes the dark chapters of history we thought we left behind. The Tutsi people who have faced discrimination and violence for decades are now being portrayed as the source of the country's problem. Donc, ça fait des années que l'ONU lui-même dénonce cette situation, mais elle a dit que ça fait des années qu'eux subissent en silence une discrimination qu'on ne dénonce pas. This narrative is being perpetuated by the Congolese government and its people. Elle a dit que ça, c'est ce déni-là, de l'appartenance de ces Tutsis-là au Congo, est fomenté par le gouvernement congolais, dont nous-mêmes, le Congolais, nous dénonçons la non-communication, la non-clairvoyance de cette situation qui se passe à l'est du Congo. Et donc ici, je voulais juste apporter ou montrer à mes chers compatriotes que certes, je suis très critique et je serai toujours très critique à l'égard du gouvernement congolais, parce que j'espère comme vous tous que nous voulons tous le meilleur pour notre pays. Cependant, il faut aussi que nous fassions notre part. Il faut aussi que nous contribuions nous-mêmes à diffuser, à démontrer, à démonter toute cette machination qui est en train d'être mise en place par des gens comme ça, par cette fameuse campagne Save Mulenge. Les Mulenge ne sont pas des Congolais. Ce n'est pas une tribu congolaise. D'accord? Et je vais essayer de faire simultanément, quand je finis celle-ci, la vidéo de M. Kimpele qui dit comment le Congo a été créé, à la différence du Rwanda, et pourquoi ces gens-là ne peuvent pas être originaires du Congo tel qu'il a été créé. Et que si jamais ils étaient originaires du Congo, il y aurait des traces d'eux lors de la création du Congo, ce qui n'est pas le cas. Alors, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de me soutenir en commentant, en likant et en partageant mes vidéos. Et surtout même en regardant mes vidéos jusqu'à la fin, afin de pousser l'algorithme à me sortir de l'endroit où elle est en train de m'envoyer. Peace à vous tous. Bye.